Ils coûtent plus cher que des armées entières. Ils ne sont pas de simples avions, mais des palais volants où l'or, le luxe et la technologie se fondent en symboles de pouvoir. Des salles secrètes de négociation aux douches en cristal et aux toilettes aux poignées dorées, voici les avions présidentiels les plus chers du monde. Bienvenue sur la chaîne pour les plus riches. La vie de luxe. Numéro 10, Airbus A340-A313, Allemagne, 10 millions de dollars. Un avion exceptionnel qui a fièrement servi de symbole de pouvoir et de prestige pour le gouvernement allemand. L'Airbus A340-A313, nommé Konrad Adenauer, a été une machine vitale pour l'Allemagne. De 2011 à 2023, il a été utilisé pour des déplacements officiels. Baptisé en l'honneur du premier chancelier d'après-guerre, ce liner est devenu le symbole du leadership national, alliant puissance, luxe et praticité. Le A340-A300 est un avion long courrier capable de parcourir sans escale jusqu'à 7280 milles nautiques. Il était idéal pour les vols internationaux prolongés. Conçu à l'origine pour transporter 375 passagers, il a été réaménagé pour des besoins gouvernementaux. Sa configuration unique permettant d'accueillir 143 personnes, incluant hauts fonctionnaires et équipes de sécurité. Dans la cabine se trouvaient des salles de réunion, des zones pour dormir et des systèmes de communication de haute technologie, offrant aux dirigeants la possibilité de travailler et de se reposer tout en restant connectés. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, l'appareil a rencontré des problèmes opérationnels. En novembre 2018, lors d'un vol à destination du sommet du G20 en Argentine, une panne électrique grave a forcé un atterrissage d'urgence à Cologne. Le retard a obligé la chancelière Angela Merkel à manquer une partie du sommet, soulevant des questions sur la fiabilité de l'appareil. Au fil du temps, les pannes se sont multipliées et il est devenu évident qu'un nouvel avion était nécessaire. En août 2023, l'A340-A318 a également reçu le nom de Konrad Adenauer. Le nouveau liner s'est révélé plus économique et technologiquement plus avancé. Après la mise hors service de l'A340-A313, les autres avions paraissent n'être qu'un simple kit de démarrage. Numéro 9, Dassault Falcon 7X, divers pays, 54 millions de dollars. Le prochain avion de notre liste a transformé un prix de 54 millions de dollars en une merveille d'ingénierie que se disputent entre président et prince. Le Dassault Falcon 7X est un jet à réaction conçu pour le luxe et la sécurité. Son coût est de 54 millions de dollars et il est confié à des chefs d'État de pays tels que la France et le Zimbabwe. Lorsqu'un avion transporte des chefs d'État, il se doit d'être irréprochable et le Falcon 7X ne déçoit pas. D'abord, la sécurité. Ce n'est pas simplement un avion de plus, mais un chef-d'œuvre technologique. Le Falcon 7X a été le premier jet d'affaires équipé d'un système de commande de vol fly-by-wire. L'électronique prend en charge les moindres corrections en vol, assurant douceur et contrôle, réduisant considérablement le risque d'erreur du pilote. Cet avion possède 3 moteurs au lieu des 2 habituels. Ces unités de puissance Pratt et Whitney Canada garantissent qu'en cas de défaillance d'un moteur, les 2 autres permettent de poursuivre le vol en toute sécurité. Un point crucial pour les vols long courriers au-dessus de l'océan. Ensuite, l'efficacité. Les jets à réaction sont souvent critiqués pour leur appétit en carburant, mais le Falcon 7X établit une nouvelle norme d'économie. Grâce à ses ailes profilées et à son aérodynamisme soigné, il consomme 35% de carburant en moins que des modèles plus anciens. Cela profite non seulement à l'environnement, mais réduit aussi les escales pour le ravitaillement, augmentant l'autonomie. Le Falcon 7X peut voler près de 6000 milles sans escale, réalisant des liaisons sans escale comme Paris-New York. C'est là que le Falcon 7X se transforme en véritable palais volant. L'intérieur est spacieux, conçu pour un confort royal. 3 zones distinctes peuvent être aménagées en bureaux, en salle à se manger et en espace de détente. Les sièges en cuir, les immenses hublots et même les douches en option donnent l'impression que le voyage n'est pas un vol, mais une glissade en apesanteur. Le niveau de bruit en cabine ne dépasse pas 50 décibels. Les dirigeants mondiaux obtiennent dans cet avion bien plus qu'un simple moyen de transport. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a renforcé sa flotte avec un Falcon 7X en 2023, soulignant l'importance de ce modèle pour les puissants de ce monde.
Numéro 8, Boeing 767-200ER Zimbabwe, 217 millions de dollars. Utilisé par le président du Zimbabwe, cet appareil est une création d'ingénierie éblouissante. Son prix est de 250 millions de dollars, ce qui en fait l'un des avions présidentiels les plus chers du monde. Mais c'est bien plus qu'un simple avion. À l'origine, le liner était configuré pour 255 passagers. Cependant, pour les besoins du chef de l'État, il a été entièrement réaménagé. Il peut désormais accueillir jusqu'à 40 personnes dans un confort 5 étoiles. À l'intérieur, plus aucun signe des rangées étroites d'un avion commercial classique. Des fauteuils en cuir moelleux, une zone de conférence pour les réunions et des salons privés pour se détendre. Les systèmes de communication de haute technologie permettent au président de rester connecté pendant tout le vol, et chaque détail de la cabine crie le luxe et le pouvoir. Le jet impressionne non seulement par son intérieur, mais aussi par ses performances. Le Boeing 767-200ER est capable de parcourir d'immenses distances sans ravitaillement, un atout crucial pour les missions internationales où chaque heure compte. Ces deux moteurs sont conçus pour une fiabilité maximale, et sa structure à large fuselage offre un vol fluide et silencieux, permettant aux passagers de passer de longues heures dans les airs sans stress. Toutefois, l'enthousiasme n'est pas partagé par tous. Le Zimbabwe traverse des difficultés économiques, et beaucoup estiment que dépenser de telles sommes dans un avion est imprudent. Cet argent aurait pu être investi dans des hôpitaux, des écoles ou d'autres projets sociaux. Les partisans de cet achat répondent qu'un appareil protégé et représentatif est vital pour le président en termes de diplomatie et d'image nationale. Posséder un tel avion place le pays au même rang que les grandes puissances. Cet appareil ne sert pas uniquement au président. Lorsque le chef de l'État ne l'utilise pas, la compagnie Air Zimbabwe l'exploite pour des vols commerciaux. Cela contribue à couvrir les frais d'entretien et à maintenir le liner en parfait état. Il est rare de voir un avion qui soit à la fois un symbole national et un actif commercial. Numéro 7, Boeing 747-430 Brunei, 220 millions de dollars. Le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, possède l'un des avions privés les plus chers et les plus luxueux du monde. Son Boeing 747-430, surnommé Palais volant, a coûté environ 100 millions de dollars, et 120 millions supplémentaires ont été dépensés pour le transformer en un luxe sans précédent. Le coût total s'élève à l'époustouflante somme de 220 millions de dollars. Ce n'est pas un liner ordinaire, mais un chef-d'œuvre de confort et d'éclat. C'est l'avion de plus grande taille dans la collection privée du sultan. En plus de celui-ci, le monarque possède 2 Airbus A340 et un Boeing 767. Mais c'est le 747 en tel un qui se distingue par ses dimensions et son aménagement intérieur spectaculaire. L'intérieur regorge de matériaux symbolisant la richesse, de l'or partout, des éviers aux poignées des toilettes et des détails en cristal lalique qui ajoutent une touche d'élégance. Le salon principal ressemble plus à un palais qu'à un avion. Des panneaux de bois massif, du cuir de première qualité et un design individualisé sur chaque surface. Le vaste salon est conçu pour se détendre et recevoir des invités, tandis que la suite principale est digne d'une résidence royale, offrant un confort inégalé lors des vols long courriers. La salle à se manger est tout aussi grandiose. La cuisine est équipée d'appareils haut de gamme et des chefs personnels préparent des plats le raffinés. Le pont supérieur a été transformé en zone de travail avec une salle de conférence permettant au sultan de tenir des réunions même en plein vol. Mais le luxe ne se dissocie pas de la praticité. L'avion permet aux dirigeants de continuer à gérer les affaires de l'État même lorsqu'il est dans les airs. Le paradis doré du sultan a stupéfié le monde, mais le Dreamliner de nouvelle génération commandé par le Mexique a déclenché une drame aéronautique qui a résonné jusqu'au palais présidentiel même. Numéro 6, Boeing 787, 8 Dreamliner, Mexique, 239 millions de dollars. À la 6e place se trouve le Boeing 787. 8 Dreamliner du Mexique, une combinaison de technologie et de luxe. Il est considéré comme l'un des avions les plus avancés au monde. Autrefois, il a servi de liner présidentiel du Mexique et a coûté l'époustouflante somme de 239 millions de dollars. L'ancien président Enrique Peña Nieto a utilisé ce bord luxueux pour ses déplacements officiels. L'avion est réputé pour son design aérodynamique, sa technologie impressionnante et ses performances remarquables.
Ce liner essaie conçu pour les vols long courriers. Il peut parcourir plus de 7300 milles nautiques sans ravitaillement, permettant de traverser facilement des continents. Le Dreamliner est équipé de 2 moteurs, Rolls-Royce Trent 1100, économiques et puissants, atteignant une vitesse de croisière de 913 km/h et une vitesse maximale de 954 km/h, garantissant une grande fiabilité et des conditions idéales pour les itinéraires internationaux. À l'intérieur, l'avion a été repensé spécialement pour le président et son équipe. Alors qu'un 787-8 classique transporte plus de 200 passagers, cette version est censée configurée pour seulement 80 personnes. Tout essai dédié au luxe. Une suite présidentielle avec chambres et salles de bain privées, des salles de conférence, une zone de repas et des espaces spacieux pour travailler et se détendre. Chaque détail est pensé pour que le chef de l'État puisse voyager dans le plus grand des conforts tout en restant productif. Cependant, l'avion a suscité des controverses. Lorsque Andrés Manuel López Obrador est devenu président en 2018, il a qualifié le liner de symbole de gaspillage et a décidé de le vendre pour réaliser des économies. Trouver un acheteur pour un avion aussi cher et unique s'est avéré difficile. Il est resté inactif pendant des années, tandis que le gouvernement cherchait à conclure la vente. Finalement, en 2023, l'appareil a été vendu au gouvernement du Tadjikistan pour environ 92 millions de dollars, un prix bien inférieur à celui d'origine. Les fonds obtenus ont été affectés à la construction de 2 hôpitaux dans des zones pauvres du Mexique, et le nouveau président a tenu sa promesse d'utiliser cet argent pour le bien du peuple. Numéro 5, Boeing 747-400, Chine, 260 millions de dollars. À la fois pratique et impressionnant. Les dirigeants de la République populaire de Chine voyageant dans le plus grand confort à bord de 2 Boeing 747-400 modifiés, chacun évalué à environ 260 millions de dollars. Ces liners ne sont pas seulement coûteux, mais aussi extrêmement rationnels. Une fois leur mission officielle accomplie, ils retournent à Air China pour opérer des vols commerciaux, ce qui rend ces avions à la fois luxueux et économiquement viables. Le Boeing 747-400 est un grand avion de passagers qui, dans sa version standard, transporte 344 passagers, des sièges en première classe pouvant se convertir en lit, des sièges spacieux en classe affaires et la classe économique habituelle. Mais pour les visites d'État, la cabine est reconfigurée, on y ajoute des salles de réunion privées, une chambre à coucher et un salon pour que le président puisse travailler et se reposer lors de vols prolongés. La sécurité serait la priorité absolue. Avant que le président ne monte à bord, l'avion subit des inspections minutieuses et des équipements supplémentaires sont installés. On y intègre des systèmes de communication spéciaux permettant aux dirigeants de rester en contact avec ses collaborateurs dans son pays. Ces mesures garantissent que l'avion est prêt pour les missions les plus importantes. En 2015, le président Xi Jinping a utilisé l'un de ses avions pour une visite aux États-Unis. À cette occasion, le liner s'est transformé en bureau et résidence volant. À la fin du voyage, l'avion est retourné dans la flotte d'Air China et a poursuivi son activité de transport de passagers à travers le monde. Numéro 4, Airbus A340 A600 Jordanie, 330 millions de dollars. Il figure parmi les avions commerciaux ayant la plus grande longueur au monde. La longueur du fuselage est de 76 mètres et son prix est de 330 millions de dollars. Cet impressionnant liner appartient au monarque jordanien et sert non seulement de transport, mais aussi de symbole de pouvoir et de luxe. L'avion est équipé de 4 moteurs Rolls-Royce Trent 500, des unités extrêmement puissantes et fiables. Ils permettront de parcourir d'immenses distances sans escale, ce qui rend cet appareil idéal pour les vols intercontinentaux. Sur le plan structurel, ces moteurs contribuent également à économiser du carburant, ce qui est particulièrement important pour un avion de cette envergure. L'appareil s'est révélé à la fois puissant, efficace et conçu pour des trajets de longue distance. La cabine est encore plus singulière. Un Airbus A340 A600 standard peut transporter plus de 300 passagers, mais la version jordanienne a été reconfigurée pour un nombre beaucoup plus réduit de personnes avec un niveau de confort incomparable. On y trouve des suites privées, des salles de réunion et des zones de restauration. Chaque détail de l'aménagement intérieur est pensé pour paraître luxueux. Les membres de la famille royale et les hauts fonctionnaires peuvent se reposer, travailler et même dormir en traversant les continents. Cet avion est important non seulement pour son luxe,
mais aussi parce qu'il est crucial pour le fonctionnement du gouvernement. Il est utilisé pour des visites à des réunions internationales et des sommets. Le liner peut transporter de grandes délégations ou des cargaisons importantes sans escale, économisant à la fois du temps et des efforts. Le gigantesque palais volant jordanien a élevé le standard du luxe, mais l'avion présidentiel du Bangladesh a porté l'excellence à un tout autre niveau. Numéro 3. Boeing 767 Trio Sense ER, Bangladesh, 375 millions, 500 000 $. Le pays utilise ce liner pour les voyages présidentiels. Il fait partie de la flotte de la compagnie aérienne Biman Bangladesh Airlines. Ce n'est pas simplement un avion, mais une combinaison de puissance, de confort et de technologie de pointe. Lorsque les chefs d'État ne sont pas à bord, l'appareil assure des vols commerciaux réguliers. Le Boeing 767 Trio Sense ER est célèbre pour sa capacité à voler sur de très longues distances sans ravitaillement, ce qui en fait le choix parfait pour les trajets intercontinentaux. Dans l'habitacle, tout S2 est conçu pour le confort. L'avion adopte une configuration biclasse, classe affaires et classe économique. En classe affaires, les sièges sont larges, confortables et offrent beaucoup d'espace personnel. La classe économique est également moderne et confortable. En configuration passager, l'appareil peut accueillir jusqu'à 419 personnes, mais lors des missions officielles, il se transforme en un espace luxueux où les dignitaires peuvent travailler ou se détendre. La prouesse technologique du Bangladesh impressionne, mais l'Arabie Saoudite a failli créer quelque chose qui aurait pu changer à jamais l'histoire de l'aviation. Numéro 2, Airbus A800, Arabie Saoudite, 500 millions $. L'Airbus A800 saoudien a été conçu comme le vaisseau amiral absolu. En 2007, le prince saoudien Al-Walid bin Talal a stupéfié le monde en commandant un A800 privé. Ce n'est pas simplement un avion, c'est le plus grand liner de passagers au monde qui transporte normalement des centaines de personnes en 700, mais le prince a voulu qu'il lui soit exclusivement dédié. Le prix de base du bord était de 300 millions $, et il prévoyait d'investir 200 millions de plus pour en faire l'avion privé le plus luxueux de la planète. Le projet faisait rêver, l'appareil aurait 3 ponts reliés par un ascenseur et un majestueux escalier en colimaçon. Il était prévu d'y installer une salle de concert pour de la musique live, un hammam pour une relaxation totale et une salle de prière équipée de tapis qui s'orienterait automatiquement vers la Mecque. Et ce n'était pas tout. L'aménagement comprenait même un garage pour que le prince puisse embarquer son Rolls-Royce. Les cabines devaient être revêtues des matériaux les plus chers, des suites luxueuses, une salle à manger et une salle de réunion, chaque détail devant être le meilleur du meilleur. Mais ce plan grandiose n'a jamais vu le jour. En 2013, le prince a vendu l'A800 avant même sa livraison. La raison exacte demeure inconnue. Certains disent donc que les coûts d'exploitation d'un appareil si gigantesque étaient trop élevés, d'autres affirment que le prince a simplement changé d'avis. Quoi qu'il en soit, la vente a mis un terme au rêve d'avoir l'avion le plus luxueux du monde. Un A800 privé est une rareté. L'appareil est énorme et extrêmement coûteux en exploitation. Mais préparez-vous au choc. Notre dernier avion est 8 fois plus cher que celui du prince saoudien. Air Force One, États-Unis, 3 900 millions $. Le super jumbo inachevé du prince saoudien était ambitieux, mais la réponse américaine au vol présidentiel appartient à une autre catégorie. Air Force One est estimé à environ 3 900 millions $, et reste une merveille technologique renfermant des secrets que même le Congrès ignore. Air Force One est l'un des avions les plus célèbres au monde. Il n'est pas seulement le moyen de transport du président des États-Unis, c'est un symbole de pouvoir et de leadership. La flotte se compose de 2 Boeing 747-200B, spécialement construits, VC-25A. Ils ont été conçus pour que le chef de l'État soit protégé et reste connecté pendant le vol. Le coût total des appareils et de leur système est d'environ 3 900 millions $. Les avions sont bourrés de technologies de pointe. Des complexes systèmes de communication permettent au président de parler aux responsables et aux dirigeants mondiaux directement depuis les airs. Le liner sert de bureau volant et de centre de commandement, permettant de gérer les crises et de prendre des décisions clés à tout moment. La sécurité est absolue.
Air Force One intègre des systèmes de défense secrets conçus pour neutraliser toute menace, ce qui en fait l'un des avions les mieux protégés de la planète. À l'intérieur règne le luxe. Pour le président, un complexe privé comprend un bureau, une chambre et une salle de bain. Il y a des salles de conférence, des postes de travail et des zones de détente pour le personnel et les invités. À bord, une infirmerie peut servir d'opérationnel en cas de besoin, et la cuisine prépare des plats chauds pour tous les passagers. En 2018, Boeing a signé un contrat pour construire 2 nouveaux appareils VC-25B basés sur le 748. Ils remplaceront les VC-25A actuels. Les nouveaux liners bénéficieront de technologies mises à jour, d'une meilleure efficacité énergétique et pourront parcourir des distances encore plus grandes sans ravitaillement. Les systèmes de communication et de protection seront considérablement améliorés et les espaces de travail et d'habitation seront entièrement repensés. On prévoit que les nouveaux Air Force One entreront en service entre 2027 et 2028, bien que le calendrier ait déjà connu des retards. Ces appareils deviendront des outils essentiels pour le gouvernement des États-Unis. Eh bien, si le thème de la richesse, du plus cher et du plus luxueux vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne pour les plus riches. Ici, c'est incroyablement passionnant. Je vous recommande dès maintenant de regarder nos prochains épisodes qui sont déjà disponibles sur votre écran.